Une séance de renfo aujourd'hui avec des mouvements que je kiffe vraiment. On va sûrement faire des choses que tu fais très rarement, que tu n'as peut-être jamais fait comme mouvement. Ça va te permettre de changer, de varier, de bien te renforcer musculairement. On va avoir des petites presses, on va avoir les cuisses qui vont travailler, ça va être vraiment cool. Oh oui, ça va bien chauffer dans les fléchisseurs de hanches et dans les épaules, tu vas voir. En matos, donc si tu as une barre à la maison, bah, tu te prends une barre avec, comme d'habitude, du poids pour pouvoir charger ou décharger. Moi, je serais avec 2 petites haltères. Donc, si tu as 2 petites haltères, tant mieux. Si tu n'as pas tout ça, bah, tu te prends un sac où tu remplis, comme d'habitude, de plein de choses dedans, assez lourd. Hein. Et sinon, des bouteilles d'eau aussi, parce que tu verras que les mouvements, comme disait Étienne, peut-être que tu les as jamais fait. Ça sera peut-être assez impressionnant déjà au début de te dire « Oh là là, mais comment je vais faire ça ?» Donc, même sans charge, des fois, bah, juste avec des bouteilles d'eau, ça sera suffisant. Et si même tu as des difficultés de mobilité ici et que tu as du mal à envoyer les épaules vers l'arrière, ce sera encore plus intéressant pour toi de prendre juste un balai et on te dira quoi faire après, mais de mettre de la pause en haut, des choses comme ça pour améliorer ta mobilité. Parce qu'il est possible que tu es d'habitude en train de faire ça, si tu es en travail d'ordi et tout. Donc on va venir redresser tout, on va regagner tout ça là. Ça va. Allez, petit échauffement. Donc, tu te mets à 4 pattes. Simplement, là, on va travailler un petit peu les poignets. Donc, tu essaies de bien écarter tes doigts sur le sol. Et juste, tu vas amener le poids du corps vers l'avant. Donc, tes épaules vont venir dépasser le bout de tes doigts et tu reviens vers l'arrière. Les bras restent bien tendus avec le creux de tes coudes vers l'avant. Tu vois, ici, mes creux des coudes sont vers l'arrière. Je les tourne vers l'avant, ce qui m'amène à amener mon épaule en arrière. Tu viens faire des petits mouvements comme ça en avant, en arrière. Tu vas sentir les poignets. On en a besoin puisque pour un des mouvements, tu vas voir que les poignets vont bosser. Tu mets juste tes bouts des doigts sur les côtés cette fois-ci. Et là, tu transfères le poids du corps une fois sur le bras droit, une fois sur le bras gauche. Toujours avec tes bras bien tendus. Et là, tu peux te dire que ça te tire, que ça te fait mal. Et ouais, mais tu as besoin et tu es même obligé, si tu veux garder des poignets sains, d'aller dans les amplitudes. Tu gardes ensuite tes fesses bien au-dessus de tes genoux. Tu avances tes bras loin devant, donc là, tout dépend au niveau de ta mobilité et épaules. Hein. Ça va peut-être être plus ou moins intense. Les bras bien tendus vers l'avant. Le but, ça va être d'amener, si tu peux, la poitrine sur le sol. Si tu es plus souple, plus mobile, tu peux peut-être amener même ton menton sur le sol. Reprendre appui sur les mains et te redresser. Et tu viens faire ça plusieurs fois. C'est plus simple quand on a de la poitrine, ça, non? Elle triche. Moi, je touche mon nez avant la poitrine. Oh. Donc oui, ça peut être plus ou moins intense hein, sur les épaules. Tu fais ce que tu peux. Vas-y doucement. Contrôle le mouvement. Je peux te dire que moi, ça chauffe bien. Allez, le petit dernier. Celui-là, il s'appelle le cœur coulant en yoga. Il est sympa, je trouve. Tu reviens avec tes mains à si 4 tu vas pattes. trop vite, ça s'appelle l'épaule déboîtée. Tu vas remplacer ta main droite par ta main gauche ici. Tu vas mettre ta main droite au niveau de ta tempe, au niveau de ta tête, peu importe. Tu allonges bien le dos, tu pousses dans ton bras gauche et tu tournes sur le côté droit. Le plus loin possible vers l'arrière. Tu changes, tu places main droite à la place de la main gauche et tu tournes à gauche. Belle mobilité dans le dos. Et là, tu peux t'amuser à avoir tes mains plus proches du genou ou plus éloignées et de voir la différence, ce que ça peut faire au niveau de ta rotation du dos. J'adore ce mouvement. Il déverrouille tellement. Ouais, il fait du bien. Ok, tu fais à peu près 3 fois, un de chaque côté, et tu vas pouvoir venir t'asseoir ici. Donc les jambes tendues. Donc là, tout dépend de ta souplesse. Peut-être que tu auras du mal à tendre complètement les jambes si tu as les ischios un petit peu raides. C'est pas très grave, tu fais ce que tu peux. Le but, c'est d'avoir ton dos bien droit. Tu peux te tenir avec tes mains si besoin. On va essayer, si tu es à l'aise, donc jambes tendues, pointe de pied vers ta tête quand tu auras les jambes tendues. Puis après, tu plies jambe droite, jambe gauche et tu retends avec pied flex. Simplement ça. Si tu n'as pas besoin de te tenir, bah, tu essayes de maintenir ton dos bien droit uniquement à la force de tes muscles, des abdos et du dos. Et là, quand tu tends les jambes, essaie de contracter les cuisses, d'activer l'arrière de la jambe, de vraiment mettre de l'intention dans ton mouvement. Si ça, c'est déjà très dur pour toi à effectuer, ça peut être vraiment intéressant pour toi de mettre un petit coussin en dessous des fesses. Ça va te permettre de diminuer l'amplitude, de travailler quand même et de pouvoir faire tous les mouvements. Donc, tu peux prendre ça pour
tous les mouvements qu'on va effectuer aujourd'hui sur notre info. On va être en position assise tout le long. Donc, Ouais. tu enchaînes, jambes tordues, tu vas essayer de décoller le plus haut possible ta jambe. Alors peut-être que ça va décoller de quelques centimètres, de millimètres même, j'ai envie de dire, ça sera OK. Tu fais ce que tu peux, tu ouvres sur le côté le plus loin possible, tu reviens et tu reposes. Pareil, tu peux te tenir si besoin, tu ouvres. Alors là, côté, j'ai la barre, c'est le décale. challenge pour moi là. Ah bah voilà, tu vois, tu as un repère. Oh, Donc le but, c'est quand tu décolles la jambe, de ne pas partir vers je l'arrière. vais essayer de... C'est de vraiment maintenir ton dos droit. Et là, tout de suite, on va bien le sentir dans la hanche. Le petit détrice. Alors vas-y, fais-le Oh là là. avec l'autre jambe, histoire qu'on soit en décalé. Ah, Je t'as vais, fait une crampe? Je vais y aller mollo. Ça y est, quand tu commences déjà à sentir une petite crampe qui arrive, avant même d'avoir commencé, je peux te dire que ça va être sympa sur le renfo aujourd'hui. Ok. On le sent bien. Hein. Une dernière fois de chaque. Donc là, quand on te disait le coussin, c'est vraiment, tu prends quelque chose ici, là, et tu mets juste tes fesses dessus, et ça permet vraiment d'améliorer, d'avoir une amplitude moins importante et de venir plus facilement faire ces mouvements-là. Même chose sur les presses qu'on va effectuer avec Hello, sur tous les exercices. Premier mouvement. Allez, je montre. Yes. Prends-toi une petite charge si tu veux tester en même temps que moi, histoire de voir ce que ça donne. Premier mouvement, tu es ici, les épaules qui sont en dessous, là, de tes mains, et tu vas effectuer une presse. L'objectif, c'est que tu sois bien en haut, aligné avec tes épaules. Hello, elle est hyper laxe, donc c'est facile pour elle. Tu redescends, tu touches tes épaules et tu remontes. L'objectif ici, c'est de rester le plus droit possible quand tu effectues tes presses. La classe. J'en ferai pas beaucoup. Hein. Tu peux t'arrêter là. On va avoir 45 secondes d'effort. Tu vas aller chercher entre 6 et 8 répétitions dessus. Si tu n'as pas de mobilité et que c'est très dur pour toi d'aller ici, tu mettras 1 à 2 secondes en haut, à bloquer, bras tendus. Ce sera vraiment intéressant pour toi de le faire. Bras tendus en haut. Ensuite, tu nous fais voir les straddles. Aïe, 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 aïe. Allez. Donc là, tu vas avoir deux options. Une option plus facile avec moi, une option un peu plus dure avec Étienne. Donc l'option plus facile, c'est tu as les jambes écartées, tu te penches vers une jambe. Plus tu seras penché, plus le mouvement sera intense et plus tu seras droit, plus ça sera accessible. On veut pas que tu sois là, par contre. Pas trop en arrière. Donc si Voilà. tu es ici, tu mets le coussin direct pour que tu sois au moins droit. Un petit peu en avant. Et le but, ça va être d'essayer de décoller ta jambe. Tu fais ce que tu peux, pareil, de quelques millimètres, quelques centimètres, et tu vas venir bloquer quelques secondes en haut, redescendre, remonter, et ainsi de suite. Ce qu'on veut pas, c'est ça. Et que tu poses et que tu relâches complètement. Ok, on veut vraiment que tu montes, tu retiens et tu repars. Donc avec moi, on le fera une fois jambe droite, une fois jambe gauche pendant les 45 secondes. Et avec Étienne, le challenge, Regarde bien, j'en fais pas beaucoup. Hein. ça va être les deux en même temps. Avec la petite pause. Et là, Moi, je pense que ce qui est le mieux, c'est les grimaces. ouais, ça va être les grimaces. Surtout avec la pause, c'est encore plus dur avec la pause. Donc là, je commence à osciller vers l'arrière, donc il faut que je fasse attention et que je maintienne bien vers l'avant. Et on va aller chercher sur les efforts entre 8 et 12 répétitions avec le maintien. Sur les 45 secondes, ce sera déjà très bien. Sur les deux jambes, 8-12 sur chaque jambe ou 8 à 12 sur les deux en même temps. Yes. Allez. Moi, je suis ready. Hein. T'es ready? Donc, Moi aussi, je suis j'espère que ready. tu as pu tester un petit peu ta charge 10 pour secondes. les Z-press, que ça soit avec halter ou avec la barre, hein, avec Étienne. Le but sur les Z-press, c'est vraiment ton dos, que tu sois bien droit. Donc, pense à ça. Allez, on est parti. Donc, 6 à 8 reps en contrôlant le mouvement. Allez, résiste bien. Oublie pas de mettre ta petite pause en haut. Tu nous suis, de toute façon, t'es avec nous. 6. 7. Et ben, je pense que j'ai bien mis la bonne charge. Hein. Et 8. Ouh là 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 là. Donc après, tu as plus ou moins de temps de récup. Tu vois, nous, on a terminé avant les 45 secondes. Faudrait presque donc qu'il passe en dessous, moi. ça nous permet d'avoir un peu plus de temps de récup. Le but, c'est pas d'avoir le plus de temps de récup possible, c'est de faire le mouvement correctement et de mettre la bonne charge surtout. Allez. Préparation. Mentale aussi. Préparation Ah oui, mentale. préparation mentale de fou. 3 secondes, on y va, on se concentre. Moi, je vais te dire, je l'ai fait par 3. Hein.
par 4. La 5e petite crampe. Ah, toi aussi? Allez. Allez, engage bien tes abdos sur celui-là. Je suis à 8. Ok, 12. J'arrête. Je peux te dire que ça chauffe bien les hanches aussi. Allez, hello. Eh ben dis donc, 1. j'ai fait la 8e sur le gong. Hein. Pile poil. 8 et 8. Ouais, 8 aussi, et je pense que je pourrais pas en faire plus. Allez, tu nous suis. Vraiment sur cet effort là. Tu vas avoir 4 tours au total, ok? Let's go. Allez, stabilise bien le dos en activant tes abdos. Allez, 2. Tu maintiens un peu en haut. Fais-les à ton 3. rythme. Très bon exercice pour renforcer les épaules. Petite dernière. Pour nous, hein. Après, ça dépend pour toi. Hein. L'objectif, c'est que tu n'ailles pas plus vite que nous. Hein. Quoi qu'il arrive, tu vas pas plus vite. Bon, si tu vas plus vite, c'est que tu n'as pas mis assez lourd. Ouais, et c'est que tu mets pas assez de tempo, tout ça. Donc. Et normalement, c'est de plus en plus dur de maintenir la position. Parce que vu qu'on travaille nos cuisses en même temps, cette position de fermeture, c'est de plus en plus dur à rester droit comme ça. Ah ouais, exactement. Tu peux passer aussi, si c'est trop dur avec les deux, sur une. Ah, je peux pas passer la 6e, hein. J'ai la crampe. Hein. C'est le petit mouvement bâtard, tu vois. Celui qui te dit, ah, est-ce que tu vas vraiment réussir? Allez, fais la moitié, il te reste 15 secondes. Ok. Bah, j'ai quand même pas du tout les mêmes sensations sur ma cuisse droite Que la gauche. et ma cuisse gauche. Hein. Ouh là 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 là. J'ai envie de relâcher un peu mes jambes là. Après, tu vas avoir un moment donné où tu sais plus comment te positionner. Parce que peu importe comme t'es, ça mal. fait mal. Bon, j'espère que tu ne triches pas et que tu ne t'es pas calé derrière un mur, enfin devant un mur plutôt, à poser ton dos sur le mur. Hein. Je te fais confiance pour le faire uniquement à l'aide de tes muscles. La seule option que tu as, c'est le petit coussin. Ah, j'ai pas compté. Moi, je crois que j'en ai fait 5. Ouais, c'est bon, alors 6. Ah là là, il y a 8e là. Ok. Un petit peu plus intense. Hein. On sent que là, c'est la fin des séries. Allez. On a fait plus de la moitié là. 15 secondes. Il nous reste juste 3 efforts. 2 fois celui-là là, et une presse et on est bon. C'est surtout ce 2 fois celui-là. Là, ouais, c'est 2. Je suis d'accord. Allez, let's go. En plus, on n'a pas le droit de perdre du temps parce que sinon on rentre pas dans le temps. Pense à mettre ta petite pause. Hein. Je suis quand même de plus en plus à l'aise, j'ai l'impression. J'ai voulu tricher par moi-même. J'ai voulu accompagner ma jambe. Elle se fait cramper toute seule. Allez. Ok, j'ai réussi à faire 6-6. J'étais un peu plus penché vers l'arrière. C'était un peu plus simple du coup pour moi. Essaye vraiment de rester devant, en avant tout le temps. Allez, dernier tour. Dernière série. T'auras bien bossé sur celui-là. Bravo en tout cas. Accroche-toi encore. Même pour nous, c'est pas forcément évident, donc t'inquiète pas. Si pour toi c'est plus ou moins facile, peut-être qu'au contraire t'es mieux que nous, et tant mieux. Si tu y arrives mieux que nous. Oublie pas ta petite pause en haut.
Allez, reste bien concentré jusqu'à la fin. Parce que c'est là où on a tendance à se faire mal bêtement. C'est quand on arrive vers la fin, on n'est plus concentré. Et du coup, blessure. Et 8. J'en ferai pas plus non plus. Hein. Je m'amuse, moi, à chaque fois, à passer au-dessus, en dessous, ma barre, là. T'aurais dû ramper. Ouais, hop. Récup. Allez, Allez, le c'est les petit derniers, là. Après, t'as terminé. Je commence à bien avoir chaud. Je pense qu'avec celui-là, tu risques d'avoir des bonnes petites courbatures que tu n'as jamais senties. Ouais, j'arrive même plus à savoir comment me passer, là. Allez, c'est le dernier. N'oubliez pas la pause. J'ai envie de faire craquer mes orteils à chaque fois. Tellement la sensation est horrible. Ok. Allez, hello. Oh, c'est qualitatif. Oh oui, qualitatif, mais... Eh ben, Allez, on sent allez. bien son corps. Hein. Prends le temps de terminer. Fini, accroche-toi. 4 secondes. Encore. Allez. Ah, voilà, tu vois, Et time. j'ai la bonne position, moi. Ça y est, t'es bien pour récupérer. Bravo, vraiment bravo. Et là, en termes de qualité de mouvement, tu vois, par rapport à ma qualité de mouvement et celle d'Elo, j'aurais pu aller juste sur la partie inférieure. Mais je me suis dit, allez, je m'entête, je vais essayer de faire les jambes écartées. Aussi. Exactement, c'est bien de tester et c'est bien de savoir si on fait bien le mouvement ou pas forcément. Et tu as besoin d'apprendre ça si tu as envie d'être bien dans ton corps, si tu as envie de profiter de la vie, avoir envie de tout simplement profiter et de créer le corps que tu aimes. Te créer un corps de dingue qui te fait plaisir, où tu te sens bien. Où tu te sens bien, là où tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, où il n'y a plus de règles, on s'en fiche. Vraiment, le but, c'est de prendre plaisir, mais en gardant une bonne santé. D'accord ? Et tout ça, on te l'explique dans notre pack transformation. On te parle certes de sport et d'alimentation, mais on te parle surtout beaucoup plus de ton mindset et surtout de ta personnalité, parce que c'est là où ça va faire la différence. C'est là où tu vas rester motivé. C'est là où tu vas avoir une hygiène de vie que tu vas pouvoir garder tout au long de ta vie et pas seulement juste pour 3 mois ou seulement juste pour l'été. Non, on veut être en bonne santé tout au long de sa vie et surtout être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Donc télécharge le pack transformation, il est gratuit.